Je fais une pause concernant mon étude Torah Mashiach parce que je viens de regarder une vidéo sur YouTube d'une femme. Donc, je me suis dit, pour une fois, c'est une femme qui s'exprime, même si c'est envers d'autres femmes uniquement. Mais bon, c'est comme ça qu'il procède. J'ai regardé sa vidéo qui était très, 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 très intéressante sur le Mashiach. Et j'ai notamment pu découvrir que le Mashiach, donc qui serait descendant de David, David aurait eu une femme. euh, alors j'ai pas trop compris, on verra peut-être que je le demanderai dans mes révélations. Aurait eu une femme qui serait wahhabite. David, il aurait eu une femme ou une femme servante. Donc apparemment, selon ce qu'elle dit, il aurait fui sa famille parce que cette union n'était pas forcément acceptée. Et on dit que le Mashiach descend de David. Donc, j'ai demandé à Jésus-Christ qu'est-ce qui pourrait illustrer, puisque la croyance des Juifs, c'est que le Mashiach, et il n'y a pas que les Juifs d'ailleurs, il y a certains goïms, entre guillemets pour eux, qu'on appelle les gentils. D'ailleurs, dans ma partie 3 sur mes révélations sur le Mashiach et la Torah, on emploie le terme gentil. Nous employons le terme gentil. On peut le prendre comme goïm. Tout ça pour vous dire que j'ai demandé à Jésus-Christ euh, s'il pouvait illustrer la, la divinité d'une personne ressemblant à un homme avec un grand H, moi je dirais. Et donc il m'a donné le passage euh, Sourate 24 à Nol, la lumière. Versets 22 à 30. Donc je vais découvrir en même temps que vous, c'est-à-dire que j'ai pas encore lu. J'ai pris les mots, la retranscription en arabe du Coran de ces versets, précisément. Je les ai mis sur Google Traduction. Et d'abord, je vais vous lire la sourate en français. Donc, An-Nur, la lumière, sourate 24, versets 22 à 30. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas. Alors, pour ceux qui ont. Je vais mettre plus grand. Allez, je vais mettre 26. Peut-être c'est trop 26. Oh, mais je n'ai même pas mis contrôle. Excusez-moi. Hein. Contrôle all. On va mettre 22. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors, en français, donc édition française. Hein, d'accord, du Coran, versets 22 à 30. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Donc je précise, apparemment, j'ai vu sur YouTube une des croyances de certains wahhabites, c'est justement, même si j'ai vu sur YouTube que le wahhabisme existe apparemment depuis les années 1700, apparemment, hein, je me trompe peut-être. Euh, David, c'est bien avant 1700, donc c'est peut-être les ancêtres du wahhabisme, mais en tout cas, apparemment, sa femme ou sa servante était une wahhabite, donc branche ancêtre, on va dire, de l'islam. Enfin, on verra. Donc, j'ai demandé à ce que ce soit illustré un personnage, un homme ou une femme, qui serait l'équivalent de Dieu, ou on pourrait dire Dieu, enfin bref. Donc, et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres,
et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient, ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. Ô, vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Donc, je m'arrête ici pour l'instant. Essayez de faire travailler votre esprit analytique et demandez-vous ce qu'est cette maison et vous aurez la réponse. Cela est meilleur pour vous, peut-être, vous souvenez-vous. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah de ce que vous faites est omniscient. Nul grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc maintenant, je vais découvrir en même temps que vous, avec l'écriture arabe du Coran, ce que ça donne selon Google Traduction. Est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on va découvrir quelque chose? Donc c'est le verset 22. Hein. J'ai fait un copier-coller, mais j'ai oublié de copier le 22. Et ceux d'entre vous qui ont de la vertu et de l'abondance ne doivent pas... Oh là là, c'est pas vrai, les motos, ça commence. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Et ceux d'entre vous qui ont de la vertu et de l'abondance ne doivent pas se donner à leurs parents, aux nécessiteux et aux immigrants à cause de Dieu, et qu'ils vous pardonnent. Et laissez-les vous pardonner. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne? Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. En effet, ceux qui calomnient les femmes chastes, négligentes et croyantes seront maudits dans ce monde et dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Dieu leur donnera leur vraie religion et ils sauront que Dieu est la pure vérité. Ensuite, verset 26. Donc déjà, juste comme ça. Hein. Et ceux d'entre vous qui ont de la vertu et de l'abondance ne doivent pas se donner à leurs parents. Vous savez à quoi ça me fait penser? À ce que je disais à mon interlocuteur dans ma vidéo précédente, mon premier live. C'est pas parce que les parents ont une religion que nous devons avoir la même.
car moi, depuis toute petite, je me suis toujours dit, dans l'au-delà, on est seul. Il n'y a plus de, selon l'islam, de lien de parenté. Enfin, il y a un paradoxe, hein, parce qu'en même temps, il n'y a plus de lien de parenté, et en même temps, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Mais quelle mère? À vous de vous poser la question. Donc, et ceux d'entre vous qui ont de la vertu et de l'abondance ne doivent pas se donner à leurs parents. Ce n'est pas sexuellement, ce n'est pas de l'inceste, c'est le fait de copier les croyances de ses aïeux. Voilà ce que j'en pense. Donc, je recommence. Et ceux d'entre vous qui ont de la vertu et de l'abondance ne doivent pas se donner à leurs parents, aux nécessiteux et aux immigrants. Alors, aux nécessiteux et aux immigrants. Donc, aux nécessiteux, ceux qui ont, moi je dirais, hein, c'est ça qui me vient, ceux qui ont peu de foi et qui s'accrochent à quelque chose, simplement. Et aux immigrants, les immigrants sont des gens qui vont d'une terre à une autre. Mais est-ce que c'est la bonne terre? Est-ce que c'est la bonne maison? À cause de Dieu, donc à cause de Dieu, leur conception de Dieu, et qu'il vous pardonne. Et laissez-les vous pardonner. Laissez-les vous pardonner. Ok. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne, et Dieu est pardonneur et miséricordieux? En effet, ceux qui calomnient les femmes chastes, négligentes et croyantes. Alors négligentes, pourquoi négligentes? Parce qu'il est possible qu'on néglige certains versets, que ce soit Torah, Bible, Coran, parce que justement on veut être dans le vrai. Et, et croyantes. Donc ceux qui les calomnient seront maudits dans ce monde, ou ceux qui la calomnient seront maudits dans ce monde et dans l'au-delà. Quand je dis là, ça peut être les aussi, hein, parce que Jésus-Christ a été calomnié aussi. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient, ce jour-là, Dieu leur donnera leur vraie religion et ils sauront que Dieu est la pure vérité. Ça me fait penser à ce que je disais également dans le live que j'ai eu avec un interlocuteur qui n'a pas manqué de parler de moi dans son live suivant. Alors, mais bon, pas d'une bonne manière, hein, je sais. Euh, Comme je disais dans ce live, le Mahdi, hein, est une personne, selon le prophète, qui rassemblera les véridiques. Et là, il y a écrit, ce jour-là, Dieu leur donnera leur vraie religion et ils sauront que Dieu est la pure vérité. Je continue. Alors, faut pas que je fasse de faute. 26. Les mauvaises femmes sont aux mauvaises. Alors, oh, tiens, c'est bizarre ça. Alors, en français, c'était écrit les mauvaises femmes sont aux mauvais hommes. Et là, avec la retranscription arabe, il y a les mauvaises femmes sont aux mauvaises femmes et les mauvaises femmes sont aux mauvaises femmes. Deux fois. Euh, et les bonnes femmes sont aux bons hommes et les bons hommes sont aux bonnes femmes. Ça me fait penser à un hadith du prophète Mahomet qui disait apparemment que l'enfer sera rempli de nombreuses femmes. Et ce hadith, eh ben en fait, moi personnellement, de mon vécu, je n'en doute pas. Parce que moi personnellement, je pense que dans ma vie, j'ai plus d'ennemis femmes que d'ennemis hommes. Et mes raisons, les raisons, je les garde pour moi. Donc, ceux-là seront acquittés de ce qu'ils disent. Pour eux est le pardon et une généreuse provision.
Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans d'autres maisons que la vôtre, avant d'avoir trouvé la paix et salué ses habitants. Quelle maison on parle? Jérusalem, la Mecque, Jérusalem. À vous de voir. C'est mieux que vous vous en souveniez. Non, souveniez, hein, donc quelle a été la première maison? Jérusalem. Si vous n'y trouvez personne, donc le temple, il me semble qu'il n'a pas encore été construit, reconstruit. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas jusqu'à ce que vous en ayez reçu la permission. Et si l'on vous dit retournez, alors revenez pour vous. Allah est omniscient de ce que vous faites. Et enfin, il n'y a aucun reproche à vous faire si vous entrez dans des maisons inhabitées où il y a de la joie pour vous. Et Dieu sait ce que vous révélez et ce que vous cachez. Dites aux croyants de baisser leur regard et de garder leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. En effet, Dieu est conscient de ce qu'ils font. Alors, dites aux croyants, alors déjà on va aller plus haut, il n'y a aucun reproche à vous faire si vous entrez dans des maisons inhabitées. Alors, une maison inhabitée, il n'y a personne. Moi, ça me rappelle mais je ne sais pas si ce hadith, il est véridique, mais ça me rappelle un hadith que j'ai lu du prophète Mahomet qui disait une chose du genre, j'ai pas le terme exact, à vous de faire des recherches, mais qu'on s'oriente à l'est ou à l'ouest, tant qu'on prie avec le cœur envers Dieu, c'est ce qui compte. Et là, je vois, il n'y a aucun reproche à vous faire si vous entrez dans des maisons inhabitées où il y a de la joie pour vous. La joie, c'est Dieu. Dieu est amour, contrairement à ce que les gens pensent que c'est un Dieu punisseur. Il n'aime pas les abus, il n'aime pas le vol, il n'aime pas le mensonge et d'autres choses. Mais il est amour. Et Dieu sait ce que vous révélez et ce que vous cachez. Il est clairvoyant, il est clair, comment dire, il est clairvoyant, et puis il est clairsentient, et puis il est clair quoi? J'ai plus le mot. Mais il sait les choses. Et il est omnipotent. Dites aux croyants de baisser leur regard et de garder leur partie intime. Alors, partie intime, si je prends comme ça littéralement, enfin pour les mots qui sont partie intime, c'est vraiment les parties intimes, d'accord. Mais on peut le voir aussi dans un autre sens. Dites aux croyants de baisser leur regard, donc de rester humble, et de garder leur partie intime. Ça veut dire ta vie, moi c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon vécu. Ta vie ne la raconte pas à tout le monde parce que les gens ils s'en servent contre toi. Gardez vos parties intimes. Cela est plus pur pour eux. En effet, Dieu est conscient de ce qu'ils font. Donc Dieu sait tout. Les gens qui médisent, il le sait. Il lit les cœurs. Il est clairvoyant. Il est voyant. Il est médium. Il est, enfin bref. Et selon la vidéo que j'ai vue sur une femme qui est vraiment très forte, hein, je ne citerai pas son nom par mesure de confidentialité, mais elle disait, et ça je l'ai pas vu encore, je me suis pas renseignée sur tous les gens qui s'intéressent au Mashiach, mais elle disait que le Mashiach a un langage universel. Sur ce, je vous laisse y réfléchir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, notamment la partie 4 que je vais poursuivre, donc que je vais entamer la partie 4 par rapport à le Messie des Juifs ou le Messie des Hébreux est-il le Mahdi? Voilà.
Merci, bonne journée ou bonne soirée. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Si vous aimez ce que je fais, likez cette vidéo, abonnez-vous, aimez ma page Dia Medium sur Facebook. Merci beaucoup. Au revoir. C'était l'esprit du discernement. Au revoir.